La valeur idéale de viscosité. À chaque fois qu'un liquide est mentionné, on pense immédiatement à une substance très fluide. Tandis qu'en réalité, les niveaux de viscosité des liquides varient considérablement. En l'occurrence, les viscosités du goudron, glycérine, huile d'olive et acide sulfurique sont toutes très différentes. D'énormes différences surgissent quand ces liquides sont comparés. Ceci parce que l'eau est 10 milliards de fois plus fluide que le goudron, 1000 fois plus que la glycérine, 100 fois plus que l'huile d'olive et 25 fois plus que l'acide sulfurique. Alors quelle est l'importance pour nous du bas niveau de viscosité de l'eau? Si ce liquide vital était un peu plus, ou moins visqueux, quelles conséquences aurions-nous subies? Le professeur de microbiologie, Michael Denton, fournit la réponse. Si la viscosité était plus élevée, le mouvement contrôlé des grandes macromolécules et des structures particulières telles que la mitochondrie et les petites organelles seraient impossibles, tout comme des processus tels que la division cellulaire. Toutes les activités vitales de la cellule seraient gelées, et les vies cellulaires, toutes sortes confondues, ressemblant à celles qui nous sont familières, seraient impossibles. Le développement d'organismes plus sophistiqués, qui est dépendant de manière critique de la capacité des cellules à bouger et à se déplacer durant l'embryogenèse, serait certainement impossible si la viscosité de l'eau était même légèrement supérieure à ce qu'elle est effectivement. La faible viscosité de l'eau est essentielle, non seulement au mouvement cellulaire, mais aussi pour le système circulatoire. Il y a un grand nombre de cellules dans le corps. L'air et l'énergie captées de l'extérieur ont besoin d'être pompés vers les cellules par un certain nombre de conduits, et les déchets ont besoin d'être collectés par d'autres. Ces conduits sont les vaisseaux du système circulatoire. Le cœur est la pompe responsable de la circulation dans ces vaisseaux. Le sang, dont le composant principal est l'eau, circule à l'intérieur de ces derniers. Le rôle des vaisseaux est de transporter les substances essentielles telles que l'oxygène, l'énergie, la nutrition et les hormones à toutes les cellules du corps. La longueur totale approximative des 5 milliards de vaisseaux capillaires dans notre corps est d'environ 950 km. Chez certains mammifères, on peut compter jusqu'à 3000 capillaires uniquement dans 1 mm² de tissu musculaire. C'est grâce à la faible viscosité de l'eau que le sang est capable de circuler dans nos vaisseaux sans être congestionné ou ralenti. Michael Denton explique que si la viscosité de l'eau était juste un peu supérieure à ce qu'elle est, le système circulatoire du sang serait complètement inutile. Un système capillaire marchera uniquement si le fluide pompé à travers ses conduits possède une très faible viscosité. Une faible viscosité est essentielle car le flux est inversement proportionnel à la viscosité. À partir de là, il est facile de constater que si la viscosité de l'eau avait une valeur juste quelque peu supérieure à ce qu'elle est, alors pomper le sang à travers un lit capillaire aurait nécessité une pression énorme et presque tous les systèmes circulatoires seraient impraticables. Si la viscosité de l'eau avait été sensiblement supérieure, et si le plus petit capillaire fonctionnel avait un diamètre de 10 microns au lieu de 3, alors il aurait été nécessaire que les capillaires occupent virtuellement tout le tissu musculaire
pour fournir un approvisionnement utile en oxygène et en glucose. Naturellement, la conception de formes de vie macroscopiques serait impossible ou extrêmement difficile. Il semble donc que la viscosité de l'eau doit rester très proche de son niveau actuel pour que l'eau soit un véhicule convenable pour la vie. Autrement dit, comme toutes ses autres propriétés, la viscosité de l'eau se situe précisément au niveau idéal pour la vie. Si nous observons la viscosité de tous les liquides existants, nous constaterons qu'ils diffèrent par des milliards de facteurs. Cependant, parmi les milliards d'alternatives possibles, l'eau possède le niveau de viscosité juste et adéquat.